Aujourd'hui, à l'épisode 2 de la saison 3 de Retour sur investissement, j'accueille Erika Correa-Lepage et Julien Ouellet-Vizina, le couple de l'heure en investissement immobilier dans la ville de Québec. On va discuter de plusieurs choses, dont le partenariat, l'ascension rapide et également investir en couple. Alors, je vous souhaite un bon épisode, bonne écoute. All right! Comme on dirait, andale! Premier épisode, en fait, deuxième épisode de la troisième saison. Vous êtes quand même assez choyés. Deuxième épisode. Fait qu'on s'est dit, on va y aller pour le gros punch aujourd'hui. Alors, pour les gens qui nous écoutent et les gens qui sont en train de visionner la vidéo, on a le couple de l'heure de l'immobilier de Québec. Julien Ouellet-Vizina, Julien OV. Et Erika Correa-Lepage, caliente, por favor. Elle qui met du piquant dans la vie de Julien, c'est ça? Yes, en masse. Yes. En masse, ça y va au toast. Fait que vous êtes des partners. Yes. Vous êtes en amour. Yes. Vous êtes mariés. Exact. Bon, est-ce quelque chose que vous faites pas ensemble? Non, Fait je pense que je cours pas 15 km avec lui, mettons. Ouais, c'est vrai. surtout dans un lac froid l'hiver. Ouais, nager dans un lac froid d'habitude, non, je pense que c'était pas... c'est pas son fort. Parce que les gens qui écoutent RSI, c'est ceux qui ne te connaissent pas, ils n'ont pas eu le plaisir de te rencontrer encore. Exemple comme nous, on a eu le plaisir de te rencontrer dans la Meurthe. Exact. Mais tu es un gars qui aime ça, aller te baigner dans les lacs Ouais. tard le soir, quand il fait froid. Ouais, ça a été une passion que j'ai développée assez jeune. Ouais, exactement. Toute une histoire. Mais Erika m'a pas suivi là-dedans. Non. Elle est restée sur le sideline. Plus sage. Bon, fait que face à la base, vous êtes des investisseurs immobiliers. Yes. Vous êtes à Québec, puis là, vous investissez en couple d'ailleurs. Ouais. Parlez-moi un petit peu de comment vous avez décidé de commencer à investir en immobilier, puis pourquoi l'immobilier multilogement précisément. Okay. Parfait. Nous autres, on a commencé à la base. Erika, elle était évaluatrice agréée à la base. Moi, j'avais une entreprise, je ne sais pas en tout dans ce domaine-là. J'avais une entreprise de services de peinture puis de nettoyage extérieur. Ça n'a pas trop rapport à ça. Moi, pour ma part, ça a été un de mes amis qui a lui aussi été évaluateur, puis il me jasait de ça. Il m'expliquait, bon, c'est quoi les 3 types de rendement en immobilier. C'est que le principe standard que tu as des loyers, tu encaisses des loyers, tu payes tes dépenses, tu payes ton hypothèque, il t'en reste à la fin, tu fais du rendement chaque année. Puis c'est comme, il me parlait que c'était une entreprise que tu gérais. Puis moi, tout de suite, j'étais un peu entrepreneur, né, mettons, ça m'avait allumé tout de suite en partant. Fait que moi, c'est comme ça que ça m'avait attiré au départ. Puis, Ben, en fait, moi, j'ai fait une année aussi en architecture, puis j'ai migré vers l'évaluation immobilière. Mais depuis mon jeune âge, tu sais, la volumétrie de l'architecture, les bâtiments, ça m'a toujours éveillée. Puis effectivement, comme Julien disait, ben, c'est un des, en tout cas, selon moi, des meilleurs placements, le multilogement. Quand même un placement assez sécure. Puis, ben, on a commencé en 2017, en fait, avec notre premier immeuble à Limoilou. Puis, ben, tu sais, on dit souvent que de s'éduquer, c'est la meilleure chose avant de commencer. Moi puis Julien, ben, on a sauté à l'eau directement. Comme j'ai fait dans le lac, dans le fond. Ouais, c'est ça, exact, comme dans le lac. La même affaire, ça. C'était un peu froid quand j'ai sauté. C'était un peu froid. C'était un peu froid. On avait quand même, moi, à défaut de pas avoir ta formation un peu, j'avais lu tout ce qu'il y avait à lire. C'était un peu classique. J'avais un background d'entrepreneur. J'avais un background d'entrepreneur, ouais, c'est ça. J'avais lu des blogs. Écoute, je lisais là, comme un malade. Fait que, on avait quand même les bases, le standard. Vous n'avez pas les bases que le commun des mortels avait nécessairement. Vous avez déjà des bases un peu plus en évaluation immobilière, puis en plus architecture. Tu avais une compréhension du bâtiment, puis des chiffres. C'est ça. Puis toi, tu avais une compréhension de l'opération d'une business. Exact. Effectivement. Puis là, ben, le premier immeuble, ben, on a mis la main à la pâte. On a fait de la céramique, on a changé du plancher, des plaintes. Mon père est venu, le père à Julien a fait beaucoup de peinture dans les logements, en gougoune, tout ça. Mais tu sais, rapidement, on se rend compte que pour aller plus vite, ben, je pense que ça prend un peu plus que justement le proprio standard qui fait tout seul. Dans le fond, c'est de se faire une équipe, de se bâtir une équipe, de trouver peut-être des partenaires qui sont complémentaires, puis aussi qui... Tu sais, le volet construction, moi j'aime ça les matériaux et tout, mais je suis pas la meilleure exécutrice, là. Fait que rapidement, ben, on se rend compte que, tu sais, de se munir d'une équipe, c'est vraiment la clé. Et d'ailleurs, de voir l'investissement autrement aussi, là, parce que
Ça, ouais, c'est vrai. Là, le voir l'investissement autrement, ça a été un méga game changer un petit peu plus loin dans notre carrière. Mais tu sais, je donne un exemple. Mettons, le premier immeuble qu'on a acheté, c'était pas compliqué. On avait lu plein de livres, tout. On parlait de MRN, de TGA, tout ça. Puis on s'est dit, garde, l'objectif numéro 1, c'était de trouver un immeuble avec un MRN bas. Ouais. Ça s'arrêtait pas mal là. C'était un peu ça notre mindset dans le temps. Fait que, on cherchait vision simpliste. Une vision simpliste. C'est ça qu'on avait appris. On avait arrêté ça là. C'est normal, parce que tu sais, un livre. Tu sais, puis moi, je suis un grand lecteur aussi. Là, je pense que j'en parle constamment, à quel point que je lis beaucoup, mais il y a une limite à ce que tu peux apprendre d'un livre. On s'entend aussi. Là. Vraiment. Vraiment, complètement. Puis, fait que c'est ça. On l'a trouvé, notre immeuble, avec un MRN bas. On l'a acheté. Puis, tu sais, ça a été. On a appris là-dedans en fou, là, tu sais, de A à Z. Mais tu sais, quand on a regardé ça aujourd'hui, il était pas si bas que ça, le MRN, que ça. Ah ouais, quand il y a une couple d'affaires qu'on s'est rendu compte que, tu sais, oui, il est bas. Oui, il était bas parce qu'il y avait une raison. Il y avait une raison derrière ça, tu sais. Mais on a appris là-dedans, là, regarde, je regrette rien, mais tu sais, c'est une chance qu'on avait un peu de lousse. On avait travaillé fort, chacun de notre bord, on avait amassé toute la mise de fond, qu'on avait poté là, puis tu sais, on se disait. Mais ça a été vraiment une on belle avait la expérience. chance, en fait, de se dire qu'on avait des sous. Fait que même si le projet va pas aussi bien que prévu, ben, tu sais, je suis pas dans la merde à cause de ça, là, tu sais. Fait qu'on s'est dit juste, on va faire un premier projet, tout ça. Fait qu'on a acheté un deuxième aussi, immeuble en 2017 aussi, un troisième par la suite. Puis c'est vraiment plus au troisième que là, on a compris c'est quoi l'optimisation. Okay. Puis aujourd'hui, on se spécialise dans ça, dans le fond, dans l'optimisation d'immeubles. Mais tu sais, une chose, c'est de comprendre, OK, il y a un refinancement. Mais la mécanique du refinancement, tu sais, vraiment, là, les paramètres bancaires, tu as la valeur marchande, tu as la valeur économique. Puis, tu sais, la valeur marchande est belle fun quand tu es au personnel au début, mais quand tu vois loin et tu vas en acheter plusieurs, ben là, c'est carrément d'autres paramètres bancaires, carrément. Là. Fait que le deal, tu le regardes plus pareil du tout. Fait que, en tout cas, nous, c'est vraiment plus au troisième immeuble là, qu'on a eu un flash. Un déclic, puis Jules, justement, il a fait une première formation chez MREX. L'automne 2018. En l'automne 2018. D'ailleurs, c'est là qu'on a rencontré nos partenaires, dans le fond, Alexandre et Olivier Chabot. Ah ouais, je savais même pas ça. C'était déjà. Non, c'est ça. On était au fond. Ça a donné qu'au fond de la classe, on était, je sais pas pourquoi, toute la gang de Québec était au fond de la classe. Okay. Ça, c'est dans le certificat d'ingénierie financière. Oui, exactement, le certificat d'ingénierie financière à l'automne 2018. Puis Alex n'était pas là, mais Oli était là. Puis c'est là qu'on a fait connaissance. Ah ouais, wow! C'est là que ça a commencé. Puis là, on avait fait quelques soirées, on se parlait de ça, là, on regardait un peu notre vision, puis c'est rare, là, mais nous, quand on a commencé en immobilier, on connaissait personne en immobilier. On n'avait pas la chance d'avoir un mentor qui dit, les choses, ça se fait comme ça. On a vraiment tout appris. Parce que toi, tu étais évaluatrice, mais tu étais évaluatrice à la ville, je pense. Plus au municipal, exactement. C'est ça, tu n'étais pas nécessairement dans... Mais tu sais, même là, la vision de l'évaluateur, des fois, là, puis moi, je dis de mon concret, là, l'évaluation, c'est une chose, mais la vision puis le volet investissement, c'est deux choses complètement différentes. Tu sais, oui, tu peux arriver à dire la valeur marchande, mais de là à avoir la capacité de dire c'est un bon deal, j'injecte tant, probablement avec le temps, tu sais, eux autres, ils voient quand même des choses, les évaluateurs. Puis je suis encore évaluatrice, en fait, là, mais tu vois quand même des choses, mais de l'externe. Tu le vois pas comme de l'interne. Puis j'ai les chiffres, ils sont dans ma face. J'ai vu combien j'ai mis d'argent de rénovation, combien on a mis d'argent pour la publicité ou peu importe, n'importe quoi. L'architecture, tu sais, l'architecte, dans le fond, l'ingénierie. Puis, tu sais, c'est complètement deux choses différentes, mais reste que c'est une très bonne base parce que moi, je pense que en investissement, ce qui est très important, c'est de maîtriser les loyers marchands puis de connaître la valeur du marché, des bâtisses, à combien ça se transige, parce que de faire des offres ridicules, oui, c'est le fun des fois de faire, tu sais, on va faire un prix qui est bas, mais tu as des bonnes chances. Ça marche de temps en temps. C'est ça, puis aujourd'hui, le marché est très agressif. Beaucoup de gens aiment le multilogement. Fait que, tu sais, il faut que tu sois un petit peu au-delà de... Tu sais, il faut que tu connaisses le marché pour que ce soit attirant pour le vendeur. C'est toujours un risk-reward, parce que c'est le fun de faire des offres agressives, puis il y a bien des gens qui enseignent ça, mais à chaque offre agressive que tu fais, tu viens un peu friter ta réputation dans le marché. Exactement. Surtout avec des courtiers, là, si tu fonctionnes beaucoup avec les courtiers, à un moment donné, tu n'auras juste plus de crédibilité pendant tout. Oui, c'est ça. C'est ça, exact. Mais tu sais, il y a l'autre volet aussi qui est la prospection, puis ça, c'est le volet plus à Jules. La prospection directe, là, en fait. Là. Mais même si on fait la prospection directe, justement, je pense que le défi est encore plus difficile parce que tu parles directement au vendeur. Puis quand tu parles directement au vendeur, c'est comme un peu une agression d'arriver puis de dire je te fais un offre qui est très basse. Fait que le défi, pas à vendre en plus. C'est ça, exactement. Ben, je vais te dire quelque chose, Julien. Je suis pas à vendre. Fait que dans le fond, si tu veux acheter mon immeuble, ben, il faut que ça soit vraiment intéressant. Fait que
nous, ce qu'on a développé un peu avec justement notre équipe au complet, ben c'est d'essayer de faire une offre qui est intéressante, mais qui est créative aussi, parce que, tu sais, de faire une offre qui est basse, ben ça... Il n'y a personne qui va embarquer dans le deal, tu vois. On en parlait dans l'épisode précédent avec Charles, justement, l'importance de la vision. Tu sais, comme tu le dis si bien, l'évaluateur, vu que c'est sa profession, puis il y a une job spécifique à faire, puis c'est de prendre une photo, finalement. Tu prends une photo de l'immeuble aujourd'hui, avec les chiffres aujourd'hui. Exactement. L'investisseur, c'est pas ça son travail. L'investisseur, c'est d'avoir une vision vraiment d'ensemble, de comprendre l'immeuble arrive de où, s'en va vers où, ou peut s'en aller vers où avec notre travail en place. Et aussi, le marché s'en va vers où. Tu peux être dans un marché... moi, je suis très agressif présentement dans un marché très spécifique. C'est un marché que les gens de la place sont comme « Qu'est-ce que tu fais ici? » Puis à chaque fois qu'on finit une optimisation, le monde sont comme « OK, t'avais raison. » Comment t'as fait ça? C'est ça, c'est parce que vous n'avez pas la vision complète long terme de ce qui est en train de se passer. Il y a un gros côté spéculation. Les gens pensent souvent que la spéculation, c'est... Souvent, les gens pensent que la spéculation, c'est le gambling. Tu sais, ce qu'on fait au casino de Charlevoix, là, que c'est juste, on met ça sur rouge. Mais c'est pas ça de la spéculation. Quand tu spécules comme investisseur immobilier, c'est que tu spécules sur des projections futures basées sur une connaissance puis une expérience qui est intériorisée. Puis là, tu es capable de justement mieux spéculer. Tu n'as pas le choix. Tu fais ton argent sur la précision de tes spéculations. Exact. Tu disais tantôt la prospection. Ça, c'est un point intéressant parce qu'on a déjà fait des épisodes avec des bird dogs, tu sais, comme Fred Bernier, qui est un bird dog professionnel, qui est un ancien évaluateur d'ailleurs aussi. André Lafortune aussi, deux gars qui enseignent chez MREX maintenant. Vous avez quand même monté un beau système de prospection. Oui, vraiment. Ça nous a toujours très bien servi pour vrai. Là, au départ, les premiers immeubles qu'on a achetés, même le premier, j'avais réussi un peu à le dénicher comme ça. C'était pas un mandat qui était open sur Centris, mais c'était à force d'appeler tout le temps les courtiers. Ils se sont dit qu'il est un peu malade, lui. Si on va avoir de quoi pocket, on va l'appeler. Fait que c'est comme ça que je l'avais eu, le premier immeuble. Puis là, tout de suite, je m'étais dit, crime, le hors-marché, c'est intéressant. Tout de suite, je m'étais dit, puis à la base, dans ma compagnie, je faisais ça beaucoup de cold call, beaucoup de téléphone, beaucoup de poussin, du porte-à-porte, j'ai fait tout ce que tu peux pas faire en prospection directe. Moi, tu connaissais déjà ces systèmes-là. C'est ça, exact. Puis, écoute, c'est tellement intéressant quand tu n'as pas 14 personnes en même temps sur le deal, tu peux prendre le temps de connaître le vendeur. Oui, il y a la transaction, mais il y a tout aussi autour de ça. Puis nous, ça nous a toujours extrêmement bien servi. Puis on est rendu avec un beau système de prospection qu'on utilise à tous les jours, tout le temps. La prospection aussi est bonne, mais justement, c'est encore plus direct avec le vendeur. Fait que si tu sais pas de quoi tu parles, t'es tout de suite, tu le vois. Là, fait que c'est important de s'éduquer, je pense. C'est une chose la prospection, c'est ça. T'as beau faire de la prospection, mais si tu sais pas ce que tu fais. La plupart des fois des deals qu'on a, c'est comme tu regardes ça vite de même, si tu connais rien. Des fois, ça peut ne pas faire de sens ou ça n'a pas sa place. Mais comme tu dis tantôt, les gens autour de toi, qu'est-ce que tu fais? Comment ça marche? Tu finis ton projet. Ce gars-là, il avait raison, puis il a fait de quoi de solide. Là, fait que c'est bien beau la prospection, mais il faut avoir toutes les connaissances pour le reste, c'est certain. Là, il y a beaucoup de gens qui regardent la prospection, de contacter des propriétaires qui ne sont pas à vendre, finalement, comme étant un peu, si on veut, le Klondike. C'est comme tout le monde rêve à ça, d'avoir des... oui, il y a les pocket listings des courtiers, là, puis on parle de vrais pocket listings, pas des... Parce qu'aujourd'hui, on est rendu dans un marché d'un peu de pocket listing artificiel, que je vais appeler. Là. Les courtiers ont des pockets, mais ils sont affichés partout. C'est plus ou moins des pockets. Là, dans mon temps, moi, comme on dit, un pocket listing, c'est que tu m'as présenté et tu ne l'avais pas présenté à 250 autres personnes. Là, il en reste encore, mais c'est un peu moins une pratique commune, on dirait. Mais de contacter du hors-marché comme vous faites, je pense que les gens, il faut comprendre que c'est du travail. Là. Vous avez investi du temps et de l'argent, puis vous êtes persévérant. Le mot persévérant, là, je pense que c'est ça qui me définit. Là. Moi, there's always a way. Il y a tout le temps une manière. Moi, j'en mets un temps fou à chaque jour, tout le temps, non-stop. C'est un travail il faut jamais que tu lâches. Des fois, tu peux travailler là-dessus pendant 4 mois, avoir absolument rien. La semaine d'après, tu as 4 opportunités qui se présentent à toi. C'est ça qui est difficile, je pense. C'est ça. Tu peux amener du monde pendant 4 mois, avoir rien, puis dire... Sais-tu quoi, on arrête ça sur une perte de temps. Au final, c'est deux choses, la prospection, tant qu'à moi, c'est des skills.
des aptitudes à communiquer et tout ça. Ouais. Mais tu as aussi, c'est du volume. Ouais. Plus tu en fais, plus tu vas avoir du résultat, comme un peu dans n'importe quoi. Ouais. Fait que, moi, ça a été ça. J'ai mis pas mal d'accent sur les deux. Puis, je pense que c'est important de ne pas se décourager. Quand des fois, tu vois que 2 mois, crime, ça n'arrive pas, il n'y a rien qui marche, tu continues, puis tu vas en avoir peut-être 4 dans la prochaine semaine. Là, fait que ça peut être. Pensez-vous que l'impatience, c'est une maladie chez la plupart des gens qui veulent réussir à l'investissement immobilier? Je dirais quand même, toi. Oui, ben c'est sûr, mais en même temps, je pense que l'impatience, c'est bon aussi parce que ça donne soif de vouloir apprendre tout comment ça fonctionne, de vouloir t'entourer de gens qui... Tu sais, exemple, nous, ça fait quand même pas si longtemps qu'on fait de l'immobilier, mais tu sais, depuis 2017... toute l'équipe de rénovation qu'on a montée, tu sais, notaire, on est rendu que, je veux dire, c'est pas compliqué, là, on l'appelle, puis t'as un rendez-vous, avocat, même chose, évaluateur, même affaire. Fait que, tu sais, à un moment donné aussi, ton réseau autour de toi t'aide à graviter bien plus rapidement et comme nager rapidement dans tout ça, parce qu'une transaction immobilière, ça peut se passer vite aussi, là, parce que, comme je dis, le marché est tellement rendu agressif, beaucoup de gens veulent commencer, mais oui, je pense que beaucoup de monde veut aller vite, mais en même temps, c'est aussi important de prendre le temps de surtout de dans faire le les hors choses. marché, parce que, tu sais, quand tu fais une offre sur un immeuble qui est à vendre, c'est tel que tel. Tu sais, quand tu commences à contacter des propriétaires qui ne sont pas à vendre, puis tu rentres en relation avec eux autres, tu sais, je suis au fait de quelques-unes de vos transactions. Il y en a que ça a été... c'était pas du jour au lendemain que vous avez réussi à faire la transaction. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, dans ce sens-là, la patience, c'est ultra important. Parce que, tu sais, ça se peut que ça traîne... Vous avez mis des mois. Des mois, là. Des fois, tu commences. Le même propriétaire. Entendre des histoires différentes, il se passe quelque chose, plus de nouvelles pendant 2 mois. Finalement, whoop, ça revient, puis ça déboule. Fait que, la patience, dans ce contexte-là, là, c'est plus qu'important. L'écoute aussi, tu sais, des fois, il y en a qui parlent tout le temps non-stop, mais arrête de parler 2 secondes, prends le temps d'écouter la personne qui est devant toi. Tu vas peut-être apprendre pas mal de stock qui va être important pour le reste de la transaction. Là, fait que, non, la patience, dans ce sens-là, si je l'avais pas, il y a une couple de transactions qu'on aurait laissé tomber. Mais moi, j'ai de la misère à laisser des choses aller. Tu le sais, là, tout le monde est comme, non, ça marchera plus. Là. Non, ça va marcher. Puis, tu sais, laisse-moi encore un peu de temps, laisse-moi des mois, tu rappelles la personne, tu entretiens la relation. Puis ça finit par closer. Okay. Puis tantôt, on a parlé des partnerships. C'est un sujet qui revient quand même souvent. C'est drôle, de plus en plus, on dirait qu'il y a des gens qui m'ont même dit tu sais, chez MREX, dans le fond, on voulait que tout le monde fasse des partenariats. Puis, ah ouais, c'est une drôle de perception. Moi, j'ai aucun désir de pousser les gens à faire des partenariats. Mais comme on a parlé dans le dernier épisode avec Charles, tu sais, je pense qu'à quelque part, comme tu dis, le marché devient plus compétitif. On a tant de temps dans une journée, on a tant de mises de fonds aussi disponibles, on peut épargner tant à une vitesse donnée. À quelque part, l'investissement immobilier, c'est d'utiliser des leviers. On parle souvent du levier, le financement, les balances de prix de vente, les financements secondaires, ces choses-là. Mais le levier du capital humain, c'est le plus important levier que tu peux bâtir. Vous en êtes un exemple. Tu parlais tantôt des partenariats que vous avez bâtis avec les professionnels. Puis aussi avec les frères Chabot, vous avez eu une expansion, on va dire, fulgurante. Vraiment. Honnêtement, le partenariat, je sais pas qui pourrait dire que c'est pas bon, là, mais le partenariat, là, c'est de la synergie. Là. C'est fou comment... Au départ, moi et Jules, notre chemin, c'était pas nécessairement d'avoir 2 autres partenaires. Là. Quand j'ai prendre les cours, moi, c'était vraiment pour ramener du stock. Vous n'aviez pas cet intérêt. Mais on avait un partenariat naturel, mais c'était un partenariat dans la même famille. Ça veut dire que la vision, des fois, peut... On vit ensemble. Pareil, mais moi, je trouve qu'un partenariat, ce qui est le fun aussi externe, c'est que ça l'amène à un autre point de vue. Fait que ça te remet en question. Puis la complémentarité, là, c'est comme je dis, ça crée une synergie tellement grande là, avec justement les frères Chabot. Ben, on a créé Momentum Immobilier. Puis depuis, on a acquis environ 80 logements. 7 mois, loin. Puis plusieurs autres deals en cours. Mais en fait, sans cette équipe-là, je pense pas qu'on serait allé aussi vite, en fait. Non, vraiment pas. Chacun provient d'un autre background. Chacun a grandi à différents endroits, a vécu différentes expériences. Tu te ramènes à 4. Puis je pense que c'est bien, au final, des fois, les gens disent quand on se ressemble, ça va bien ensemble. Mais des fois, quand tu es différent, 4 perspectives différentes. Des fois, on s'en rend compte, on s'en jase les 4 ensemble. On est tellement différents, les 4, puis
c'est ça qui a créé notre succès, je pense. C'est que quand il arrivait un problème ou une solution ou un immeuble, tu sais, on avait différentes manières de le voir, manières de l'analyser, manières de gérer nos problèmes. Puis la synergie, tu l'as dit, là, c'est incroyable. Puis on a chacun notre rôle un peu. Ouais. Là, non, chacun nos rôles dans l'entreprise. Puis parce que revenir à ce que tu as dit tantôt, que les gens disent souvent que l'Aimrex a beaucoup de partenariats. Moi, tu vois, j'avais pas entendu parler de ça. Puis moi, pour ma part, quand j'étais plus jeune, j'avais eu une extrêmement mauvaise expérience avec ça. J'avais dit en affaires. Puis j'avais dit non. Plus jamais. Plus jamais. C'était là, nous, je nous voyais comme un tout. Au final, on investit ensemble. Mais à l'externe, je m'étais dit. Puis tu vois, ben moi, c'est pas comme, vous nous dites pas comme, hey, faites des partenariats, let's go. Tu finis par te rendre compte que c'est ça qu'il faut que tu fasses. Tu finis par te rendre compte que, toi, t'es bon dans ça, mais l'entreprise, il y a 50 millions de tâches. Tu peux pas des blocs appartements, c'est pas juste... C'est pas unidimensionnel. C'est tellement de composantes, là. C'est tellement d'affaires. C'est bon, dans le fond, dans l'équipe, que chacun ait sa force. Puis même que c'est impératif, en fait. Puis ça se fait. En tout cas, pour notre part, à nous, ça s'est fait naturellement. Fait que aussi, tu sais, là, on parle, c'est le fun des partenariats, mais il faut faire attention aussi parce que ça se pourrait que finalement, tu te rends compte que c'est pas compatible. Fait que là, à ce moment-là, c'est plus te tirer dans le pic d'autres choses. Mais là, nous, ça s'est fait naturel. Il faut être game de le faire, il faut être courageux parce que c'est challengeant, un partenariat. C'est ça. Tous les partenariats, c'est challengeant. Puis je pense que c'est probablement pour ça que la part des investisseurs immobiliers ne veulent pas s'embarquer là-dedans. Pas parce qu'ils ont peur du partenaire ou de ce qui peut arriver, mais comment eux vont avoir à réagir, vous vont réagir, ou à quel point ça nous sort de notre zone de confort, ultimement. Mais même qu'en fait, là, au début, justement, on n'avait pas nécessairement la vision de faire un partenariat à 4. On a fait un projet ensemble. Puis quand on l'a fait, en le faisant, là, le but, c'était pas nécessairement de tout acheter les autres blocs ensemble, mais c'est en terminant ce projet-là, on a fait c'est évident. On se part c'est quasiment ensemble. Quasiment pas long. Je me rappelle de cette acquisition. C'est ça. Exact. Tu étais venu nous voir, on t'allait montrer. Puis c'est ça la beauté de ça, je pense, des fois, c'est de ne pas forcer les choses. Tu es avec des gens, tu te rends compte que ça fit vraiment. Puis finalement, le partenariat va naître de ça. Nous, c'est un peu ça. On a acheté un immeuble ensemble, c'était pas comme on start une business, puis let's go. On a appris à se connaître, on a appris à savoir, on a appris à se ranger dans une future entreprise qu'on rêvait finalement. Puis le côté fun aussi, je pense que, on n'en parle pas assez, mais autant que ce soit en affaires ou en investissement immobilier, je pense que dans les deux cas, ultimement, les gens qui veulent se lancer en business ou qui veulent investir en immobilier, oui, à quelque part, tout le monde a un peu l'idée de ce qu'on va appeler la liberté financière, là, pour utiliser un terme, on va dire, assez large, puis général, puis générique. Là. Mais ça veut dire différentes choses pour différentes personnes, mais quelque part, tu fais pas ça pour que ça soit plate. Tu fais pas ça pour que ça soit difficile et tout ça. Puis dans un partenariat, ce qui peut être le fun, c'est justement ces interactions-là. Des moments aussi que peut-être tu as moins d'énergie, tu es moins motivé. Ça peut aider d'être dans un partnership, d'avoir l'autre personne qui vient te relever un peu quand toi, tu as besoin de te faire relever. Tu as eu une mauvaise nouvelle. Lui, au contraire, il est dans le bureau à côté, puis ça vient de il ne voit pas de la même manière. Tu es peut-être attaché trop émotionnellement au deal ou à telle chose. Puis l'autre partner peut venir aider à compenser ça. C'est un point important. Puis avoir du fun à travers de ça. Je sais que vous autres, avec vos deux partners, les 4 ensemble, vous avez du fun. En fait, je pense que l'élément le plus important dans notre équipe, c'est que on triple les 4. Les 4, tu sais, justement, tu dis des up and down, là. Oli, il est plus, fatigué, mettons. Ben, l'autre, il est là à 11h en train de dire, hey, regardez ce que j'ai trouvé. Ça réénergise la chose, peu importe, là. Des fois, c'est moi, des fois, c'est. C'est plus facile de travailler fort quand t'as du plaisir. Les gens qui n'ont jamais été en affaires comprennent pas à quel point, pourquoi des fois les entrepreneurs travaillent aussi fort. Tu sais, c'est drôle, j'ai eu la discussion dernièrement, je pense que c'était au podcast d'Olivier Lambert, puis il m'avait demandé si je me considérais comme quelqu'un de hyper travaillant, puis ma réponse avait comme surpris. J'ai dit non, je pense que je suis pas quelqu'un qui travaille, je suis pas quelqu'un qui aime travailler fort, je suis quelqu'un même, je dirais, de paresseux. Puis t'es comme, ben comment tu peux définir ça si tu as toujours fait du 75 à 100 heures depuis les 14 dernières années? C'est parce que je fais ce que j'aime faire, j'ai envie de faire. Pour moi, c'est comme si je passais ma journée à jouer au PlayStation. Pour quelqu'un qui trippe, qui est gamer, dans le fond, moi, je game ma journée longue. Exact. Même affaire pour moi. Je pense que plus que tu as du fun dans le mobilier, ça peut passer par des partenariats comme c'est pas obligé nécessairement, mais c'est de trouver la manière de dire
Je pense qu'il y a une manière de se bâtir de la valeur, pour soi, bâtir de la valeur aussi pour les locataires, puis tout en ayant aussi du plaisir là-dedans, puis pouvoir mieux faire les choses. Hein. Exact, 100% d'accord. On dit souvent des fois des partnerships, tu irais-tu... Pour connaître quelqu'un, on va prendre une bière avec. Passe une soirée avec, prends une bière avec, puis apprends à connaître la personne. Tu vas voir si ça fit vraiment. Je pense parce que si t'es pas être partner avec quelqu'un, t'es même pas capable de le sentir une soirée de temps autour d'une bière. Ça va pas bien. Puis qu'après une bière, t'es comme OK, c'est assez, je m'en vais. C'est ça, je prendrai pas une deuxième. C'est le bon test, finalement. C'est essayer d'aller prendre 2 bières avec. Ouais, c'est ça, 2. Si après la première, t'en veux pas de deuxième, ça échoue, ça ferme là tout de suite. Une petite coche au-dessus, c'est si t'es capable de prendre un shooter avec le. Ouais, c'est ça. T'es en business. Parle pas de shooter, s'il te plaît. Vous êtes une mauvaise influence, vous deux. Ouais, quand même. Moi, avec vos 2 partners. Ouais, ça fait ça. Ouais, mais parlant de ça, d'ailleurs, pour les gens qui écoutent, le shooter, c'est un petit inside à travers la meute. Disons que les retraites dans la meute... ça peut être assez élevé. Hein? Ouais, work hard, play hard, comme ils disent. Exactement. C'est quoi l'affaire qui vous a le plus surpris à travers votre parcours, autant, mettons, au certificat d'ingénierie financière à MREX qu'à travers la meute? Là, vous êtes également dans la meute. Qu'est-ce qui vous a surpris, mettons, par rapport au parcours, à la formation, à l'environnement? Moi, c'est tout le nombre de gens qui trippent sur l'immobilier puis les différents points de vue des gens. Tu sais, des fois, comme j'ai dit, au départ, on a commencé, on était juste nous deux. Tu sais, moi, on rencontrait pas tant de gens. Ouais. Tu débarques là-bas, tu as 30 à 40 personnes avec 30 à 40 têtes différentes, avec toutes sortes d'expériences. Puis tu te rends compte qu'il y a tellement du monde qui sont là-dedans, puis tu as tellement des manières de voir des choses différentes. Moi, ça a été ça. Ça a été de rencontrer... ça t'ouvre l'esprit. La diversité du réseau, autant professionnel que vous amenez que les étudiants dans la classe, dans le fond. Là, je pense que le réseau, c'est quelque chose de super important. Puis des fois, comme on n'a pas la chance d'être dans un milieu immobilier, ben là, tu vas rencontrer plein de gens. Là, puis autant du volet professionnel que c'est ça, comme les étudiants. Mais moi, personnellement, ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'il y a eu certaines personnes qui sont venues qui ont parlé de concret. Moi, c'est toujours ça que j'aime entendre quand tu commences, ça marche comment, là, pour vrai, là, parce que, tu t'entends... C'est quoi la vraie vie, là? Pas de l'école puis d'arc-en-ciel. C'est ça, là, parce que ça a l'air bien facile, là, puis, tu sais, ils disent tout le temps, moi, l'immobilier, c'est pas pour moi, je veux pas déboucher des toilettes. J'en ai jamais débouché une. Moi non plus. Puis on a une centaine de logements, là, fait que, tu sais, je veux dire, fait que la réalité, dans le fond, que vous amenez dans les cours, je trouvais que c'était super, tu sais, juste Jeff Tremblay, il y en a pas mal de contenu. Je trouvais que... Ouais, c'est ça, exact. Je trouvais ça super intéressant. Puis le volet réseau, ça, c'est sûr. Ouais. Puis vous êtes quand même, je trouve, un bel exemple. Tu sais, moi, j'ai parlé souvent j'aime ça de parler du côté entrepreneurial, tu sais, de l'importance de ne pas se voir comme nécessairement juste un investisseur immobilier, mais comme un immopreneur, un dirigeant de société immobilière. Puis que si vous êtes des associés, vous êtes partner dans une business d'immobilier. Puis, tu sais, vous avez fait vraiment une belle job là-dessus. Tu sais, vous avez investi du temps puis de l'effort dans de créer le nom de l'entreprise. Tu sais, je sais, j'ai été un peu impliqué là-dedans. Le logo que vous avez fait faire, vos cartes, votre site, tout ce côté-là. Peut-être en parler un peu de votre minding derrière ça, parce que je trouve que c'est pas quelque chose que les investisseurs immobiliers font assez. Bien, en fait, je pense que dans l'équipe, il y avait un consensus aussi, c'était qu'on voyait grand. On avait une grosse vision, on a envie d'acquérir beaucoup de logements. Puis on s'est dit, ben, tu sais, dans le fond, si le but, c'est d'avoir beaucoup de logements, on va tout de suite préparer la structure pour accueillir rapidement beaucoup de logements. Puis je pense que l'image, le branding, c'est super important. Fait que ça, tous les 4 partenaires, on avait ça comme vision. Fait que c'était assez facile pour tout le monde, tu sais, de mettre du temps là-dedans. C'est sûr, moi, personnellement aussi, j'aime beaucoup quand c'est beau. Tu sais, j'aime ça. Côté architecture. Ouais, architecture, tout ça. Mais je pense que les 3 autres partenaires aussi, vous aimez tout ça. Mais je pense que c'est important le but, parce que chacun a ses objectifs. Tu sais, c'est pas grave, là, si toi, ton but, c'est d'avoir 2 immeubles, c'est parfait. Mais nous autres, on veut en avoir 5000 logements. Ben aussi bien partir gros tout de suite, même si ça peut avoir des coûts, parce que, tu sais, évidemment, avoir une personne d'entretien quand t'as pas assez de volume, des fois, ça peut coûter quelque chose, mais en même temps, tu veux le garder. Fait que là, c'est difficile un petit peu de gérer ça. Puis, tu sais, des fois, de pas voir big en partant, quand tu veux avoir des milliers de logements, ben ça a des coûts, des fois, de revenir par en arrière, puis un peu corriger tout ce que tu as fait
pas big. On pourrait dire ça même de cheaper d'un coin, de dire, regarde ça, on n'est pas rendu là. On n'est pas rendu là. Nous, on s'est dit, puis moi, je pense que ça a été, c'est bien que tu en parles, c'est qu'avec mon ancienne entreprise, ça a été ça. J'ai comme été tout le temps un peu, je voyais pas 3-4 coups en avant. Des fois, j'essayais de faire des petites économies de bout de chandelle. J'allais un peu au gré du vent. Oui, je planifiais, mais pas autant que maintenant. Puis je pense que c'est tellement important quand tu vois grand, pars grand. Pars grand dès le départ. Puis ça, c'est en lien avec la mentalité aussi. Puis ça, c'est une autre chose qu'on a appris, je pense, en côtoyant toutes les... Tantôt, je parlais du nombre de personnes qu'on a vues. C'est de se forger une tête là-dessus, de se forger une mentalité. Puis c'est ça qui nous a permis d'avoir ce branding-là au départ. Puis, je pense que ça amène la fierté aussi. Exact. Dehors des moments où vous êtes peut-être un petit peu moins motivé, ça arrive à tout le monde. L'entrepreneuriat, c'est beaucoup de up and down. L'humain aussi, émotivement, c'est du up and down. Mais je pense que d'avoir cette structure-là, d'avoir investi là-dedans aussi, dehors des moments où vous dites, là, des fois, juste à regarder le logo, le nom, le site, toute l'imagerie que vous avez faite autour, c'est comme, ah, wow, c'est hot, j'ai envie de pousser encore plus pour pas juste mes immeubles, mais mon entreprise de détention d'immeubles, puis plus que de détention d'immeubles, je pense que vous avez parlé de ça aussi, de la fierté que vous voulez redonner aussi à vos locataires. L'espace de vie, dans le fond, vous créez des espaces de vie pour vos locataires. Effectivement. Alors, on veut que ça soit une image, puis que ça soit bien perçu de tout bord du côté. Des fois, les gens, ils oublient toutes les parties prenantes de l'immobilier, mais nous, Momentum Immobilier, ça veut dire du bon service pour tout le monde, de A à Z, dans toute la chaîne de l'opération, des locataires à tout notre réseau qu'on a, nos banquiers, nos collaborateurs, tout le monde qui est autour de nous. Avec un beau branding comme ça et un beau nom, les gens s'en rappellent. Ça vient créer quelque chose. Ça a été difficile de choisir le nom en plus. Ça a été du sport. Il y avait une couple de noms. Regarde, ça a été du sport. Ça a pris. Il y avait des bons noms. C'était quoi le nom russe? C'était quoi, Jeff? J'en sais déjà même plus. C'est déjà effacé dans la mémoire. Je pense qu'elle l'aimait pas, mais elle l'aimait pas le nom russe. Ça va passer. Le nom russe, les noms russes, les noms... Regarde, ça a été... On dit, on va trouver un nom. OK, trouve un nom. Un nom. Là, tu te rends compte. Là, ça a l'air niaiseux, mais finalement, c'est... C'est quand même du sport, là. Ça a été... je pense qu'il faut laisser la créativité aller. Là. Au final, au début, tu sors plein de choses. Puis finalement, tu arrives à une chose qui n'est pas en tout ce que tu avais sorti au départ, mais que t'es bien content. Puis des fois, c'est des petites choses. Finalement, tu t'en vas vraiment loin, mais tu te rends compte que c'est drôle à côté de toi dirait tout que le temps. Ça vient tout le temps de quelqu'un d'autre. Je pense que c'est la mère Oli qui est sortie Momentum. Puis là, on était comme, wow, ça revient. Mais tu sais, ton entreprise, c'était mon père, je pense. Ouais, c'est ça, exactement. Tu joues avec plein de monde, avec la famille. Puis finalement, t'arrives de quoi. Ouais, vraiment. Si vous avez un conseil à donner à des investisseurs immobiliers aujourd'hui, que ce soit des investisseurs petits ou grands, débutants ou expérimentés, ça serait quoi? Moi, j'en aurais deux, mettons. Un, c'est de regarder une entreprise, une société immobilière. Regarde toutes les étapes qu'il y a dans la société immobilière. Qu'est-ce que tu aimes là-dedans? Prends le temps de considérer qu'est-ce que tu aimes. Puis, si tu avais des gens autour de toi que tu voudrais peut-être te lancer avec eux, regarde qui pourrait combler le reste. Essaye de penser grand dès le départ, puis de regarder toutes les étapes. Sois pas naïf, là. Il y a vraiment toutes ces étapes-là, puis sois conscient de ça, puis essaye de vraiment d'avoir un portrait global vraiment de la chose en partant, d'essayer de starter big. Puis ma deuxième chose, ça serait, si je dirais un mot, là, c'est l'optimisation. Fait que c'est vraiment nous, ça a été ça un peu au début. On se dit, si on avait appris à connaître ça dès le départ, pendant quasiment 1 an et demi de temps, on gérait nos immeubles comme des vrais propriétaires de blocs, on devrait dire. Vraiment comme ça. On était assis dessus, bien comme il faut. Mais si on avait... Puis c'est un mot qui est bien simple, mais qui veut tellement dire des choses. Fait que allez développer votre knowledge là-dessus, c'est tellement important. C'est le cas? Effectivement, s'éduquer, c'est le point numéro 1, je pense. Mais sinon, honnêtement, tu l'as très bien dit, je pense que d'aller chercher de la complémentarité autour de toi pour que tu fasses toujours ce qui te tente de faire puis tu aies du plaisir dans ce que tu fais, ben c'est sûr que tu vas t'excelles quand tu fais des choses que tu aimes, ça va bien. Fait que, tu sais, des choses que tu n'aimes pas, tu peux le faire un certain temps parce que tu n'as pas assez de volume. C'est correct, c'est de le faire, mais à un moment donné, entoure-toi pour que quelqu'un le fasse. Fait que, je pense que
le partenariat complémentaire, c'est vraiment un des très bons conseils. Des fois, en plus, quand t'es dedans, puis t'es tout seul, ou t'es avec quelqu'un qui tu sens qu'il manque de quoi, on dirait que tu le ressens plus. T'es juste, tu fonces, t'es tellement dans ton entreprise, des fois, t'as oublié de penser, attends un peu, là, c'est quoi qui me manque, tu sais. Fait que des fois, c'est bien, dès le départ, d'y réfléchir, de vraiment prendre le temps de tout. D'essayer de connaître toutes les étapes pour bien t'entourer, puis de te lancer là-dedans, là, en équipe. Puis une dernière question. Ouais, vous investissez en couple. Ouais. C'est sûr que vous êtes biaisé parce que vous réussissez, bien sûr, en couple. Mais est-ce que investir en couple, c'est plus d'avantages ou de désavantages? Davantage. Ouais, moi, non, mais moi, personnellement, je vois ça vraiment comme un avantage. Tu sais, chaque personne puis chaque couple est différent. Mais, tu sais, des fois, l'immobilier, ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Ouais. Puis, des fois, ben dans un couple, c'est le fun de se voir. Fait que, tu sais, nous, nos projets sont ensemble. Fait que, on passe beaucoup de temps sur nos projets. Fait que ça nous permet aussi de le faire ensemble. Tu sais, exemple, je sais pas, j'avais de quoi aller faire pour telle affaire. Ben, tu sais, on va y aller ensemble, on va se donner un petit coup de main. Tu sais, on va y aller. Fait que moi, je pense que c'est beaucoup plus un avantage. C'est sûr qu'on se parle tout le temps de ça, c'est sûr, mais en même temps. C'est de décrocher? Ou oui, ça, c'est sûr que oui, mais tu sais, à la base, si les deux, tu sais, faut pas qu'il y en ait un qui part trop, que ça ne tente pas trop, mais qu'il le fait parce que son chum le fait ou sa blonde le fait. Oui, en fait, c'est ça. Faut vraiment que les deux trippent. Ouais. Si les deux trippent, moi, tant qu'à moi, puis que les deux gens s'aiment, ça va y aller, mais comme tu dis, oui, des fois, de décrocher, on arrive le soir, on travaille le soir, je sais pas, on se couche. T'as-tu pensé à ça? Ouais, c'est très good, tu prends ton sel, tu te le notes. Puis toi, t'as-tu pensé à ça? Ok, tu prends ton sel, tu te le notes. Puis là, ça part. Ça part, finalement, il est rendu minuit. Ah, shit. Ok, c'est bon. On vous laisse lever à 5h du matin pour faire notre jogging. Ah, c'est ça, finalement, il n'y aura pas de jogging. C'est pour ça que tu y vas à minuit. Ouais, c'est ça, déjà, juste la nuit, tu sais. Mais non, c'est dur de décrocher, mais en même temps, si les deux sont passionnés, moi, je pense que c'est vraiment... Comme tu dis, on se voit beaucoup, on est tout le temps ensemble. Si les deux personnes, on s'aime à la base, puis on tripe dans ce qu'on fait, regarde, ça va juste faire que ça va bien fonctionner. C'est clair. Ouais. Ben écoute, je vous remercie beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Je vous souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup. Vous le méritez, puis j'ai pas peur pour vous autres. Je sais que vous allez continuer à avoir encore plus de succès dans le futur. Yes. Hey, merci à toi. Hey, merci. Encore une fois, ça a été un épisode de feu. J'espère que vous avez apprécié Retour sur investissement aujourd'hui. Bien sûr, encore des points importants à considérer. La force qu'on peut développer d'un partenariat, c'est un levier important, autant que les différentes sortes de financement ingénieux et créatifs. Et n'ayez pas peur de croire en vos rêves, de structurer vos investissements comme si c'était une entreprise et foncez. L'investissement immobilier, depuis environ une décennie, est devenu extrêmement populaire. On voit de plus en plus de gens qui veulent investir en immobilier, qui veulent acheter des blocs appartements, parce qu'ultimement, investir dans de la brique, c'est investir dans de la brique. Mais avec la crise actuelle, la situation qu'on vit, de plus en plus de gens et d'investisseurs vont aussi avoir envie de se réfugier dans l'investissement immobilier multilogement, qui est considéré comme une classe d'actifs beaucoup plus sécuritaire d'un point de vue relatif. Ça fait en sorte que si vous décidez d'investir là-dedans et que vous voulez tirer votre épingle du jeu, vous allez devoir comprendre minimalement les bases de la mathématique, de la finance, de l'économie et également de l'urbanisme et de la construction. C'est pourquoi on vous a créé le micro-programme en finance de l'investissement immobilier multilogement. Le micro-programme est un programme de 9 cours qui se donne entièrement en ligne et sur demande. Vous pouvez réécouter tous les cours autant que vous voulez, à la vitesse que vous désirez, et vous pouvez prendre le temps d'apprendre les bases qui vont vous aider à commencer à investir en immobilier multilogement.